Alors, le Liban, il faut savoir que c'est un pays un peu plus grand que la Vendée. C'est un pays montagneux. La montagne du Liban est aussi haute que les Alpes en France. En dehors de cette montagne, le Liban, c'est un peu le désert. Tant en Palestine, Israël, sans le Jourdain, c'est un désert, qu'en Égypte, qu'en Syrie, ou bien même en Irak. Donc, de cette monde désertique émerge une montagne qui s'appelle le Liban. C'est la première caractéristique de mon pays. C'est une haute montagne. On l'appelle Liban grâce à la neige qui couvre ses hauteurs, puisque le mot Liban est un mot araméen signifiant blanc. La seconde caractéristique du Liban, c'est la présence de la plus importante communauté chrétienne en Orient. Le Liban a toujours été chrétien, surtout la montagne. Dans le haut sommet du Liban, il n'y a que des chrétiens. Et je peux dire aussi, la montagne fait la liberté. Voilà. C'est la troisième chose qui caractérise le Liban, c'est la liberté. Parce que dans la montagne, on vit libre, mais on vit pauvre. Les envahisseurs du Liban occupaient la côte, mais jamais la montagne. Je pense que ceux qui sont allés au Liban savent, ils ont été émerveillés par cette vallée des saints, où les chrétiens se sont réfugiés pour rester chrétiens et libres. La quatrième caractéristique du Liban, c'est un pays intercommunautaire, interethnique et interculturel. On est au Liban 4 millions d'habitants et nous sommes 19 communautés religieuses différentes. Incroyablement magnifique. Maintenant, la diaspora libanaise dans le monde, c'est au nombre de 20 millions. Cinquième caractéristique, c'est un pays francophone. La francophonie, la langue française, est collée à notre peau. C'est pas la France qui aujourd'hui essaye de conserver la francophonie au Liban. C'est nous qui conservons cela par nous-mêmes parce que nous sommes très attachés et à la France et à cette culture française dans le monde. Nous sommes les derniers francophones du monde arabe et oriental. D'abord, au Liban, on a 13 communautés dites chrétiennes. 7 communautés catholiques, il y a 4 communautés orthodoxes, plus les assyriens, les anciens nestoriens et la communauté protestante, qui est aussi diversifiée, 2 communautés déjà musulmanes, chiites et sunnites, et puis 4 autres communautés qui sont ni chrétiens ni musulmans, les juifs, les druzes, les ismaéliens et les alawites. Ce sont les communautés libanaises. En plus, on a beaucoup d'ethnies. Il y a un peu de Kurdes, un peu de Turkmènes, il y a aussi les Arméniens, il y a aussi les Grecs. Donc c'est un pays multi-ethnique. Voilà. Sa démographie fait que, en étant libanais, on est obligé à parler avec quelqu'un qui n'est pas comme moi. Voilà. Il faut toujours dialoguer. Voilà la grande caractéristique de cette démographie libanaise. Malheureusement, on est le pays le plus, en superficie, le nombre d'habitants au Liban, c'est la plus haute. On dit même en kilomètres carrés en Inde, il y a moins de monde qu'au Liban, à cause de ces réfugiés. Ces réfugiés qui viennent d'abord palestiniens, 14 camps palestiniens, 700 000 Palestiniens, 2 millions de réfugiés syriens, en plus des Irakiens. Et on a aussi une grande communauté aussi asiatique et africaine aussi au Liban. Donc, c'est un pays où sa démographie va s'exploser un jour. La mère des églises, c'est le Liban. Quand les apôtres quittent la Palestine, ils rencontrent le Liban. C'est du Liban où ils ont pris les navires phéniciens pour venir évangéliser en Europe. Cela est très visible dans les actes des apôtres. Pierre et Paul, pour venir évangéliser à Rome, ont pris un navire phénicien de Sidon, Saïda. Je suis de Saïda aussi. Quand un jour, si vous allez à Sidon, il faut aller voir cette maison de Pierre et Paul où ils ont séjourné pour prendre le lendemain un navire pour venir en Europe. Et même cette Marie-Madeleine qui est venue en France, ce n'était pas encore la France à cette époque, au 1er siècle, c'était la Gaule, aussi a pris un navire aussi de Tyr, puisque Tyr est plus proche de Magdala, la ville natale de Marie-Madeleine. Jésus nous a évangélisés et nous, on a évangélisé le monde. Donc le Liban et les chrétiens, nous sommes très liés. Voilà, nous sommes l'église mère de toutes les églises du monde. Et même les musulmans, les premiers musulmans du monde, sont aussi chez nous. Voilà. Parce qu'on n'est pas loin de l'Arabie. Et quand les musulmans ont envahi
Le premier pays qu'ils ont envahi, c'était le Liban. Donc le dialogue entre chrétiens et musulmans a commencé déjà au Liban. Et même chez les Maronites, on a beaucoup de communautés arabes qui sont venues au temps des musulmans, qui sont devenus aussi Maronites. On a une grande famille des tribus arabes qui sont devenus chrétiens, surtout la famille Hachem, puisque Mohammed est du clan Hachemite, sont aussi maintenant des Maronites. Donc on a toujours ce rapport entre églises. Ce qui frappe un musulman qui vient du Maghreb, par exemple, quand il voit au Liban l'église et la mosquée côte à côte, ensemble. Et il n'a pas cette idée dans son pays, même peut-être les Européens, voilà. On est un pays où tout le temps on a dialogué ensemble. Ça fait 1400 ans qu'il y a un dialogue au Liban intercommunautaire chrétien-musulman. C'est pourquoi je pense que si on ne va pas réussir ce dialogue aujourd'hui ensemble, qui va le réussir? On se connaît. Les chrétiens libanais connaissent la langue arabe, ils connaissent le Coran et toute la pensée musulmane. Et eux aussi nous connaissent. Donc il faut que nous, avec toute notre force ensemble, de dire qu'on peut vivre ensemble. Car tout notre entourage maintenant, c'est fini. Vous savez, en France, c'est une musique tout le temps. Et dialogue interreligieux. Dialogue interreligieux. Il existe où? En Indonésie ou en Inde? En Chine ou en France? En Irak ou en Égypte? Au Maroc ou en Arabie Saoudite? Il n'existe pas vraiment ce dialogue interreligieux. Il faut le créer. Mais au Liban, il est naturel. Si là, on ne va pas le préserver, comme dit le pape Jean-Paul II, le Liban est plus qu'un pays, c'est un message de convivialité et de dialogue interreligieux. Où on va le vivre. Voilà. J'aime bien le dire parce que c'est une des choses qu'on est fier au Liban de vivre ensemble. Mais ce n'est pas toujours évident pour les jeunes, surtout les jeunes libanais. Au début, on ne remarque pas. Quand on vient en France, il y a des manières. On découvre qu'il ne faut pas. Chaque pays forme un homme particulier. Chaque religion forme un homme particulier. Même si on est libanais, on est maronite ou chrétien orthodoxe. C'est pas la même chose aussi. Ça forge un caractère différent, même si on est chrétien. Comment c'est si on est de deux pays différents? Certainement qu'il y a. Disons que la vie catholique chrétienne au Liban ressemble beaucoup traditionnellement à la vie catholique française. Nous sommes aussi des agriculteurs. Il y a beaucoup de ressemblances ensemble. Maintenant, les habitudes sont différentes. Par exemple, il faut aller au Liban voir comment est l'hospitalité, comment est la nourriture quand on invite quelqu'un. Par exemple, au Liban, c'est une chose, par exemple, qui fait rire. Quand vous êtes invité, quand tu as une assiette vide, il faut la remplir. Tant que tu manges tout, on te remplit. On te laisse tranquille quand tu laisses dans ton assiette. On sait que tu n'as plus faim. En France, on ne sait pas ça. On va au Liban, on nous met, on mange. Ton invité dit, tu es un gourmand, tu manges tout. Et même avec ton pain, tu vas nettoyer toute l'assiette. L'autre regarde comme ça avec des yeux ouverts, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Et même si tu as envie de le prendre, il ne faut jamais dire au Liban oui au début. Parce que tu es un gourmand. Et l'autre insiste, c'était pas bon, si, prends, là. En France, c'est le contraire, n'est-ce pas? Il faut qu'on mange tout ce qu'on a dans l'assiette. Et si on te demande, tu veux ou tu ne veux pas, tu dis oui, on te donne, tu dis non, on respecte. Ben, je ne savais pas moi au début. Mais en France, chaque fois qu'on me dit tu veux encore, je dis non, alors que je veux. Les gens apportent le plat. Vous voyez, ce sont des petites choses enfin, je donne un exemple, mais c'est vrai dans d'autres domaines. Mais moi, je suis parfois français avec un Libanais, et je suis Libanais avec un Français, ou bien le contraire. Libanais avec un Libanais, Français avec un Français. Je commence à comprendre la différence et respecter chacun dans ce qu'il est de plus spécifique. Donc il y a une mentalité orientale, oui. Si on veut dire de manière chrétienne, nous on insiste beaucoup sur la résurrection parce qu'on vit dans la croix tout le temps. On a besoin de voir la résurrection. On insiste beaucoup sur la résurrection puisque parler de la croix auquel on vit, on ne va pas sortir de l'impasse. En Europe, je pense, on insiste beaucoup sur la croix et moins sur la résurrection.
Vous voyez, ça c'est une chose caractéristique de l'Orient. Et la seconde chose qui est caractéristique aussi les chrétiens, c'est que pour nous, le Dieu n'est pas celui avec qui on peut tout demander et vivre avec lui comme un ami. Il est d'abord Dieu. Il y a une grandeur de Dieu qu'on a oubliée en France. Vous voyez, Dieu devient homme, mais Dieu, c'est pas n'importe qui. Tu vas réfléchir que c'est Dieu qui est devenu homme. Cette notion de Dieu qu'on a perdue parfois dans nos sociétés françaises. Il faut savoir que toute guerre, surtout en Orient, c'est pas une guerre décidée seulement par le peuple. C'est toujours quelque chose à l'intérieur qui fait que la guerre s'éclate. Mais d'abord, il faut une décision internationale. La guerre du Liban en 1975 était voulue. Aujourd'hui, on ne veut pas que le Liban tombe en guerre. Il y a une volonté internationale et un accord international de ne pas faire la guerre au Liban. Parce qu'on a une guerre considérée en Irak, on ne va pas encore tomber dans la guerre au Liban. Le premier ministre libanais, s'il a démissionné, parce que les sunnites au Liban n'ont pas d'armes, alors que le Hezbollah libanais qui est chiite, qui est une minorité par rapport aux sunnites de l'environnement, ils ont beaucoup d'armes. Et le Hezbollah libanais est plutôt une milice iranienne que libanaise. Même si les membres sont libanais, c'est le guide suprême de l'Iran, Khamenei, qui est supposé être celui qui, chaque jour, parle avec Dieu, Dieu communique avec lui. Donc c'est pourquoi les gens de Hezbollah lui obéissent. Parce que chaque jour, il dit, il a vu Dieu, et Dieu lui a dit. Donc, quand on va obéir à Khamenei, on obéit à Dieu. C'est une occupation un peu camouflée de l'Iran au Liban. Et à partir du Liban, le Hezbollah libanais intervient dans tous les pays arabes du Golfe. Voilà. Et le Hezbollah libanais, malheureusement, il a lancé des missiles contre l'Arabie Saoudite. Et ils ont intercepté ces missiles. Sinon, ils seraient tombés de la capitale saoudienne. Et ça fait beaucoup de victimes. Donc il y a une guerre aujourd'hui déclarée entre l'Arabie Saoudite, qui représente tout le monde arabe, et l'Iran, qui représente l'Empire perse. Et au Liban, on a essayé que cette guerre se joue au Liban. Entre les sunnites d'un côté et le Hezbollah de l'autre côté. La France, les États-Unis, la Russie ont empêché cela. Mais on n'a pas résolu le problème. Parce que le problème est toujours là. Le Hezbollah libanais est fort, il représente l'Iran, le peuple libanais il est pro-arabe. Donc on ne sait pas comment on va sortir de cette impasse. Voilà. Mais on ne veut pas une guerre au Liban. Quelle est l'influence et l'impact sur le Liban des événements en Syrie, l'afflux des réfugiés qui fuient les combats? On ne peut pas accueillir tout le monde au Liban. Voilà. Il faut qu'un jour qu'ils retournent chez eux. Nous avons déjà un grand problème avec les Palestiniens. Ils vont revenir quand chez eux. Et pourquoi le Liban, un tout petit pays, comme vous avez vu dans la carte géographique, va accueillir 70% des Palestiniens du monde? Pourquoi? Qui vont dans le monde arabe. Ils ont beaucoup plus d'espace que nous. Pourquoi être au Liban? On ne peut pas, nous, comme Libanais, qui est faible économiquement, donner déjà à 700 000 personnes un travail, une nourriture et tout. C'est impossible. Et en plus, les réfugiés syriens, quand ils vont revenir chez eux? Ça fait 7 ans qu'ils sont ici. Il faut qu'ils retournent chez eux, mais la Syrie est détruite. Il faut que la paix s'installe pour qu'ils puissent revenir chez eux. Parce que le Liban, actuellement, ne peut pas faire, par la force, faire fuir ces Syriens dans leur pays. Ils seront tués. C'est interdit internationalement. Il faut qu'ils reviennent chez eux. Parce qu'on ne peut pas supporter autant de Syriens au Liban que de Libanais. Maintenant, les naissances au Liban, il y a plus de Syriens qui naissent au Liban que de Libanais. C'est pas normal. Les jeunes fuient le Liban parce qu'il n'y a plus d'argent. Tout l'argent vient aux réfugiés au Liban et le Libanais pauvre n'a rien. Alors que le réfugié, il a tout. Il est soigné gratuitement, il mange gratuitement, on lui paye même son loyer et le Libanais n'a rien. Et eux travaillent sans payer d'impôts en plus. Donc c'est pas normal pour ça. C'est vrai que ces réfugiés pèsent sur le Liban d'une manière très grave. Vous voyez? Cela étant, nous avons comme Église une responsabilité avec ces réfugiés. Ils n'ont pas fui au Liban parce qu'ils veulent fuir au Liban. Parce qu'on détruit leur maison.
parce qu'on a tué leur père, parce qu'ils sont malades. Il n'y a pas en Syrie nourriture et médicaments. Caritas Liban, c'est-à-dire le secours catholique du Liban, essaie de les aider autant que possible, mais les besoins sont énormes. Sont énormes. Mais on a ce souci au Liban de prendre un enfant comme un enfant qui est réfugié. Mais si ça va durer longtemps, cette présence des réfugiés au Liban, ils peuvent à la fin nuire. Malheureusement, l'État est absent depuis 40 ans, donc on n'a pas encore résolu quoi faire avec la poubelle. En France, on collecte pas encore au Liban. Qu'est-ce qu'on fait? On enterre dans le sol libanais la poubelle. Eh ben, la poubelle a triplé. On ne peut plus l'enterrer au Liban. C'est pourquoi il y a beaucoup de déchets. Imaginez en France, vous êtes combien? 70 millions. Supposez que vous accueillez en 7 ans 30 millions. Vous n'allez pas avoir un problème de déchets. Et eux dépensent plus de déchets que nous en plus. Vous voyez? C'est un grand problème. On ne peut pas accueillir 2 millions dans un pays qui a déjà 4 millions d'habitants. C'est impossible. Donc il faut qu'on résolve ce problème. Les ordures qui a donné une mauvaise image de mon pays, il faut la comprendre pourquoi. Parce que le pays est saturé. La pénurie d'eau et d'électricité aussi. Les réfugiés ne payent ni eau, ni électricité. C'est nous qui payons. Donc le Liban paye 30% de ce que le monde donne aux réfugiés au Liban. C'est énorme. Donc tous ces problèmes du Liban, économiques et social et au quotidien, c'est à cause des réfugiés, certainement. C'est pourquoi le Libanais en a marre, en quelque sorte. Mais toujours, il faut toujours dire du mal de mon pays, alors que ce n'est pas vrai. Voyez, on monte la poubelle en disant, voilà, les Libanais, ils sont un peuple sale. Mais donnez-nous la solution. Est-ce que l'Europe a envoyé des navires pour prendre notre poubelle ici? Et notre poubelle libanaise, elle peut être vendue aussi, parce que ça rapporte personne. On montre les déchets pour flageoler encore mon pays, ce peuple qui souffre depuis plus de 50 ans. Voilà, j'aime seulement défendre mon peuple parce que ça me tient à cœur. Le chef de l'armée libanaise a annoncé samedi matin une offensive contre le groupe État islamique dans l'est du pays. L'opération porte le nom Aube du Jouloud, du nom de la région où le groupe djihadiste a pris pied depuis plusieurs années. L'armée libanaise a visé plusieurs positions des terroristes autour de la ville de Ras Baalbek. Elle a précisé qu'elle ne coordonnait pas son action avec le Hezbollah, qui combat les djihadistes dans la région. Selon son chef, le groupe État islamique contrôlerait une zone estimée d'environ 300 km² à cheval entre le Liban et la Syrie. Le Hezbollah avait lancé le mois dernier une offensive pour éliminer toute présence de djihadistes dans la région. Après 6 jours de combat, un cessez-le-feu était intervenu. Un premier contingent de 8000 personnes, en majorité des réfugiés mais aussi des djihadistes, avait été évacué vers la Syrie. Oui, ça c'est une chose importante que vous dites. Vous savez, l'armée libanaise a lancé cette offensive. D'abord, on n'avait pas d'armes pour lancer cette offensive. Ça fait 4 ans qu'on attend l'aide internationale pour avoir les armes pour combattre. Parce que les islamistes ont des armes qu'ils ont volées de l'armée syrienne et irakienne. Ce sont des armes russes et américaines, plus forts que nous. Et nous, on n'a pas. Par exemple, les djihadistes de Daesh avaient des fusils francs-tireurs qui peuvent viser quelqu'un à 2 ou 3 km. Nous, on a à 100 mètres. On n'a pas l'armée nécessaire. Voyez. Donc, quand on a reçu les armes des Américains, on a lancé l'offensive. En une semaine, ils ont été vaincus. En une semaine, ils ont été encerclés. Donc, tu vois, et ils ont dit, les djihadistes, l'armée libanaise est forte. Ils ont eu peur de nous. Ils ont dit, plus jamais on va approcher du Liban. Mais pendant 4 ans, Ras Baalbek, quand on a vu là, ce village est chrétien. Donc il y a 2 villages catholiques qui ont pendant 4 ans, et Daesh était à 100 mètres de l'autre côté de la frontière. Et on a résisté. Les gens sont restés. Et chaque jour, ils menaçaient qu'ils vont entrer nous
nous tuer. Une fois dans Ras Baalbek, dans Al-Qa, une autre ville chrétienne aussi, près de Ras Baalbek, il y a eu en une seule journée 7 terroristes qui sont explosés dans la ville. Donc les gens vivaient une horreur horrible. Jamais on n'a dit que ces villages libanais chrétiens, catholiques, étaient menacés par Daesh pendant 4 ans. C'était une victoire de l'armée libanaise en une semaine. Et l'armée libanaise, ce n'est pas chrétienne seulement, c'est toutes les factions du Liban. C'est pas comme en Syrie où l'armée est alawite, pas comme en Irak où l'armée est chiite. L'armée du Liban, elle est composée de toutes les composantes du Liban, les 19 communautés libanaises. Et on a vaincu les islamistes en une semaine. Et tout le monde, surtout la France, nous a félicités. Cette pauvre armée libanaise, quand Charles de Gaulle est décédé, on ne l'a plus aidé. Et quand l'armée s'était affaiblie, les milices ont surgi dans le pays, ça a créé la guerre. Charles de Gaulle, il est mort en disant au président français, s'il vous plaît, toujours, laissez le Liban fort en fortifiant son armée. Malheureusement, on l'a affaibli. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience peut-être plus personnelle, puisque vous avez vécu au Liban? Ouais. Qu'est-ce que vous avez vécu au Liban? Finalement, vous parlez des milices. Est-ce que vous avez été confronté à ces milices? Bien sûr, comment non. J'avais 7 ans quand au Liban, la guerre éclata. Et j'ai vu des morts dans la rue. Et quand on voit des morts dans la rue à 7 ans, on n'est plus enfant, c'est fini. La première question que je posais à mon père, je ne veux pas mourir. C'est quoi la mort? À 7 ans, on ne pose pas cette question, c'est fini. J'étais plus un enfant à 7 ans. Et j'ai vu mon pays en guerre. Pourquoi tout à coup, nous, les Libanais, on ne peut plus vivre ensemble? Et pourquoi maintenant il faut qu'on se détruise par des bombes et des missiles? Je ne comprenais pas la guerre du Liban. J'ai beaucoup essayé de comprendre cette guerre. En tout cas, oui, j'étais tenté plusieurs fois à entrer dans une milice pour défendre mon pays. Car mes camarades de classe, qui avaient 5-16 ans, parfois étaient obligés de défendre leur village. Ils sont morts pendant la guerre. Même un jour, j'avais à peine 10 ans. Celui qui était près de moi à l'école n'est pas revenu le lendemain parce qu'en revenant le soir, il sortait de l'autocar, sa maman le portait, et une voiture s'explose et il est mort lui et sa maman. Et pendant 1 mois, le prof n'a pas dit que mon ami est mort. On ne peut pas ne pas être touché par la souffrance de mon peuple. Voyez, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de martyrs, sinon mes camarades. Et plusieurs fois, j'ai dû mourir. Voyez. Une fois, je me rappelle bien, j'ai entendu les bombes de loin. Mais je n'ai pas pensé qu'ils vont être sur moi. Je n'ai pas pensé pourquoi j'étais par terre comme ça. Voyez. Si j'étais encore debout, je serais mort. Parce que mon père est tombé près de moi. Donc, quelqu'un m'a jeté par terre. J'ai senti une force mystérieuse qui m'a jeté par terre. On croit, pendant la guerre du Liban, qu'on est soutenu par Dieu et par la guerre et par les anges. Cependant, je dis toujours, pourquoi mon ami de 19 ans, il est mort parce qu'il est chrétien, il est mort pour défendre son pays, et moi je suis vivant. Il faut que je porte le flambeau. Il ne faut pas qu'on oublie que ces gens sont morts pour nous. C'est pourquoi je suis devenu prêtre, parce que j'ai dit un jour, le Liban va être reconstruit. Mais comme en Europe, reconstruire l'Europe, c'est d'abord construire la convivialité avec les Allemands, le pardon avec les Allemands. Au Liban, c'est la même chose. Il faut reconstruire le pardon entre les Libanais. Ce n'est pas une œuvre facile, le pardon. Si le dialogue est une œuvre humaine la plus difficile dans le monde, dialoguer, c'est très difficile. Dialogue entre époux et épouse, entre deux amis, entre père et mère, entre fille et sa mère, c'est la plus difficile de dialoguer ensemble. Comment pardonner? J'ai compris dans mon travail comme prêtre, quand on est revenu dans les villages chrétiens, où pendant 10 ans on a été chassés, en revenant et en découvrant les horreurs, tombeaux profanés, églises détruites ou démolies, les maisons dans quel état, ceux qui occupaient nos maisons ont plus de l'argent pour sortir, alors que pendant 10 ans, on occupait nos maisons et nos champs. Et nous qui revenons, on n'avait pas la même indemnité pour revenir en plus. Il faut pardonner. Imagine. Plusieurs fois, je suis confronté avec mes paroissiens en disant, on ne va pas pardonner. Comment pardonner? C'est impossible de pardonner. Il faut pardonner. La force du chrétien,
c'est de pardonner. Et on a réussi à se pardonner. Si les chrétiens n'ont pas pardonné au Liban, les musulmans et les druzes ne pourront pas pardonner. Ce n'est pas eux qui ont commencé le pardon, c'est nous qui avons passé le pardon. Je ne pense pas que le Liban existe toujours si on n'a pas pardonné les uns les autres. L'Europe n'existe pas sans avoir pardonné les Français et les Allemands. Et je pense que la paix en Orient, parce qu'on parle toujours de paix, quand il y a la paix en Orient, dites-moi quand les Juifs et les musulmans vont se pardonner. Les Chiites et les Sunnites, quand ils vont se pardonner. Les Arabes et les Perses, quand ils vont se pardonner. Les Turcs et les Arabes, quand. Parlons aussi des Druzes et des Alaouites. Les Sunnites et les Alaouites. Kurdes et Turcs. Kurdes et Arabes. Le conflit en Orient a généré tellement de mal que pour se pardonner, il faut beaucoup de temps. Si on a pu pardonner au Liban en quelques années, en 10 ans ou 20 ans, et on est chrétien, il fallait 20 ans pour se pardonner. Comment les autres pays? C'est pas facile de faire la paix. C'est pourquoi la paix est encore longue. Et je pense que moi, comme chrétien, le plus important pour moi, pourquoi je suis prêtre, c'est parce que je voulais aider mon pays de certaine manière. J'aime être prêtre depuis mon enfance, mais servir mon pays par le pardon, c'était ça qui a sauvé le Liban. Maintenant, malheureusement, très cher monsieur, on va encore passer entre 20 et 30 ans pour avoir la paix en Orient. Ce n'est pas quelque chose de facile, il faut encore beaucoup lutter. C'est pourquoi beaucoup de jeunes sont là, ils ne veulent pas, ils veulent vivre, parce qu'aujourd'hui les jeunes veulent toujours vivre dans... ils veulent devenir directement riches, ils veulent vivre heureux, le monde s'ouvre pour eux. Pourquoi vivre dans un endroit où on n'est pas libre et où il faut lutter pour résister? On quitte. Okay? C'est ça le grand problème. Mes neveux et nièces ne veulent pas rester au Liban. Moi et mes parents et mon frère sont attachés au Liban. On a vécu, on a défendu le pays. Eux ne veulent pas rester. Ils veulent partir. C'est très difficile de leur faire comprendre qu'il faut lutter ici. Peut-être en grandissant encore plus, ils vont comprendre mieux le Liban. Mais pour le moment, ils ne veulent pas rester. Il faut parler de l'espérance, parce que tu poses des questions seulement pour dire qu'il n'y a pas d'espérance. Il y a une espérance au Liban. Tout n'est pas détruit. Je pourrais que je parle de ça, l'espérance. Oui, allez-y, je vous laisse développer. Vous posez des questions, apportez maintenant les réponses. Je pense que la guerre a créé dans le monde oriental 3 choses importantes, irréversibles. D'abord, la fin de tous les dictateurs du monde. Fini. On ne peut plus bâtir nos futurs pays sur une dictature, sur la non-liberté des peuples. Les peuples ont tout perdu, ils ne veulent pas recommencer de zéro en refondant les anciens régimes. C'est fini. Le peuple a évolué, il a compris. Il veut vivre libre. Voilà. La seconde chose qui est terminée pour toujours, c'est la défaite de toute mentalité islamiste en Orient. Les musulmans ont refusé cette mentalité islamiste. L'islamisme n'a pas d'avenir. L'islam doit changer de visage. Il ne faut plus qu'il ait le visage wahhabite, ou khoméniste, ou salafiste, ou frère musulman. Ça, avec le temps, un temps proche, il va finir, c'est fini. On voit bien que l'Arabie Saoudite change, l'Iran doit changer, la Turquie doit changer. Donc, le monde musulman bouge de manière positive. C'est fini. L'islam de demain n'est plus l'islam d'aujourd'hui. Ça, c'est certain. L'islamisme est tombé. La troisième chose qui est tombée, c'est l'arabisme. Il faut refaire un monde musulman, sous un calife musulman. Il n'y a pas du Liban, il n'y a pas d'Égypte, il y a l'empire musulman. C'est fini, ça. Maintenant, les pays, le Liban, on est venu libanais, on est venu syrien, irakien, égyptien. Il y a 30 ans, on chantait « Je suis arabe, je suis fier ». Maintenant, on chante « Je suis libanais, je suis fier ». Je suis égyptien, je suis fier. Le nationalisme en Orient est né de ces cendres. En France, on veut dépasser le nationalisme pour l'Europe.
en Orient, on n'est pas encore passé au stade du nationalisme pour dépasser à une union entre peuples tout en respectant la particularité de chaque peuple. On n'est pas encore arrivé là. Donc, ces trois choses font que le futur de l'Orient est positif. Ça veut dire tout simplement, le peuple a ouvert les yeux. Le peuple découvre la liberté. Le peuple a vécu sous la titanie, la tyrannie. C'est fini. Maintenant, le peuple du futur va être pas comme aujourd'hui. Et je pense que de plus en plus de peuples orientaux, de peuples orientaux, commencent à dire, avant d'être sunnite, avant d'être chiite, avant d'être chrétien, d'abord libanais. Ça, c'est important. C'est un pas important. C'est pas seulement un pensée laïque. C'est un de penser le bien de mon peuple, avant de penser au bien de l'autre peuple. Oui. Ça, c'est quelque chose de très positif. Comme en Europe, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait une ère d'espérance pour une Europe de paix. L'Orient, c'est la même chose. La seconde chose qui est pour moi une grande espérance, c'est la Vierge Marie. Tous les orientaux aiment Marie, pas seulement les chrétiens. Je n'ai pas le temps pour développer pourquoi, mais tous les non-chrétiens, musulmans et autres, aiment la Vierge Marie. C'est un lien immense. On ne peut jamais se réunir autour de Mohammed ou autour de Jésus. Mais toujours, on se réunit autour d'elle, la Vierge Marie. Et c'est là où on voit une unité libanaise pour prier à un seul Dieu et demander à Dieu la paix. C'est elle qui nous unit, comme une mère qui réunit ses enfants. Ça, c'est une grande espérance pour nous. C'est au Liban, depuis 10 ans, on célèbre le 25 mars, fête nationale et fériée, pour tous les Libanais. Donc Marie est devenue un ferment dans la pâte. Troisième chose qui est importante, ce sont les saints du Liban. Les saints du Liban, c'est tout Saint Charbel, je ne sais pas si vous connaissez. Le grand Saint Charbel, il y a des gens qui étaient au Liban qui ont vu Saint Charbel. C'est quelqu'un d'extraordinaire. On ne le connaît pas en France, malheureusement. Il est mort 1 an après Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et jusqu'à 1977, 80 ans, son cadavre mort, le cœur qui ne bat pas, son cadavre forme du sang. Et il était en sueur de sang. Imaginez. Et il a fait un homme ordinaire dans sa vie, et il fait X grammes de sang, par exemple. Lui, mort dans son tombeau, elle a fait autant que 5 ou 10 personnes de sang dans sa vie. Et il est mort. C'est impossible. Et ce qui est aussi incroyable chez Saint Charbel, c'est que de son corps jaillissait une lumière la nuit. Et tous les gens couraient pour le vénérer. Et les miracles commencent. On a fait avec le Père Para aujourd'hui la messe. Je ne sais pas si vous êtes à la messe aujourd'hui, mais Jésus guérissait les malades, les aveugles voyaient, les estropiés marchaient, etc. Les aveugles, les sourds entendaient. À son tombeau, même phénomène. Les sourds écoutent, les gens voient, les handicapés marchent, un phénomène. À tel point que dans ses habits, les habits que portait Saint Charbel, il y a eu des traces semblables aux traces de Saint-Suaire. Ce qui prouve que ces traces de Saint-Suaire ont été faites par une lumière jaillissant du corps de Jésus. Pendant longtemps, on ne peut pas cacher cette lumière. Le pape a dit, en 1912, cachez le cadavre. Tant que moi, je ne donne pas de vénérer comme ça, vous n'avez pas le droit de le vénérer comme ça. Cachez un cadavre. Vous savez, quand Jésus est mort, à son tombeau, on a mis des veilleurs pour empêcher Jésus de se ressusciter. Saint Éphrem, un saint de l'Église orientale, syriaque, maronite, il a dit, si le monde entier, nous sommes combien, 4 milliards de personnes, veillent toute la nuit pour dire au soleil, interdit de se lever le matin. On ne peut pas. Il se lève. Et Jésus est ressuscité. Le pape demande qu'on cache le cadavre de Saint Charbel. Il le cache. Et la nuit,
la lumière jaillissait de là où il était caché. Et les gens accouraient. C'est impossible de cacher ce que Dieu veut, en quelque sorte. Vous voyez, c'est incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, le tombeau de Saint-Charbel est un lieu de pèlerinage important de tout l'Orient. J'étais il y a une semaine au Liban. Il y a une famille irakienne musulmane, sunnite. Ils sont venus au Liban, visiter le Liban pour Saint-Charbel. Et là, ils sont revenus, quand je les ai vus, pour remercier le Seigneur parce que leur fils est sauvé. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vœu? Ils ont dit, si Saint-Charbel le sauve, on le baptise. Ils sont venus le baptiser. De tout l'Orient, ils viennent au Liban. Et Saint-Charbel attire le monde entier oriental. Le nombre de convertis, de jeunes, c'est incroyablement magnifique. Il y a une famille saoudienne qui se convertit grâce à Saint-Charbel. Pourquoi? Parce qu'ils viennent au Liban. Saint-Charbel, et moi Saint-Charbel. Comment une religion fausse engendre un saint aussi grand? Le doute dans leur tête. Donc la foi chrétienne n'est pas aussi mauvaise que ça. Ils découvrent Jésus et ils l'aiment. Bon. Saint-Charbel engendre des choses extraordinaires. Pour moi, c'est une grande espérance. La quatrième chose qui est espérance, c'est le martyre chrétien. On donne notre vie et en mourant pour le Christ, ça veut dire on n'est pas sa foi. Jusqu'à maintenant, rien qu'en Syrie, en 10 ans, il y a 18 enfants de moins de 15 ans qui ont été arrêtés, qui n'ont pas nié leur foi, qui ont été tués. Et en mourant, même un enfant qui n'est pas Jésus, dit avant de mourir que Dieu vous pardonne. Ils donnent leur vie, pas dans la haine, dans le pardon, pas dans la peur, dans le don de soi à Dieu. Je n'ai pas compris jusqu'à maintenant, sauf si je le vis, j'ai peur de le vivre. Ce moment crucial où on nous demande de nier Jésus, on ne le nie pas, quelle grâce on reçoit pour témoigner dans la foi et dans la mort notre foi en Jésus. C'est quelque chose que je n'ai jamais compris, vraiment. Mais les martyrs aujourd'hui sont quelque chose d'extraordinaire qui peut engendrer beaucoup de chrétiens. Le sang des martyrs est semence de chrétiens. Et si l'Orient a donné beaucoup de martyrs chrétiens qu'on célèbre aujourd'hui en France, comme Saint Paul, comme Saint Pierre, comme Saint Jacques, comme Saint Jude, comme Saint Georges, comme Saint André, comme Saint Barbe, comme Saint Philippe, comme Saint Thomas, même Saint Nicolas, même s'il n'est pas mort martyr, il a subi la prison et beaucoup comment dire, physiquement, il a beaucoup souffert de persécution. Et il est resté fidèle à sa foi. Et Nicolas était aussi un oriental. Pour vous dire que le monde oriental renaît de ses cendres en engendrant les martyrs comme au premier temps de l'Église, ce qui fait que le monde changera de figure grâce à ces martyrs chrétiens d'aujourd'hui. Voilà mon espérance. Il y a encore d'autres choses, mais ça suffit, ça. C'est pour ça que l'aide à l'Église en détresse aide souvent les communautés religieuses à vivre, les prêtres dans les pays les plus pauvres. L'AED achète beaucoup de voitures, construit des églises, construit des séminaires, des presbytères, etc., pour que les moyens matériels soient donnés à l'Église pour qu'elle accomplisse sa mission. Et puis au-delà de ça, au-delà des besoins matériels, eh bien, les communautés chrétiennes ont besoin entre elles d'un lien. C'est ça qui fait que nous sommes une grande famille, la famille des chrétiens, c'est d'être solidaires les uns avec les autres. Et quand un membre de la famille souffre, eh bien, il est normal que les autres souffrent avec ce membre-là. C'est ça, c'est ce lien intime, fort, qui est créé par ce mouvement de l'aide à l'Église en détresse. L'aide à l'Église en détresse est une œuvre internationale. C'est-à-dire qu'elle est présente partout où il y a des chrétiens, l'AED est présente. L'AED collecte des fonds, puisque concrètement, ça se matérialise par un partage. Donc l'AED collecte des fonds dans les pays les plus riches, principalement les pays occidentaux, dans une vingtaine de pays, et puis les redistribue dans plus de 110 pays à travers le monde. Voilà. Donc c'est vraiment ce lien qui fait de l'Église ce qu'elle est, universelle, et ce lien fort qui fait des chrétiens des frères. Nous avons parlé du Liban. Est-ce que vous pouvez nous dire les actions et les missions de l'AED au Liban?
Alors, concrètement, donc, au Liban comme ailleurs, l'AED aide les communautés chrétiennes locales quand elles ont un besoin particulier. Alors effectivement, le besoin aujourd'hui, eh bien, c'est de les aider à accueillir tous les chrétiens qui viennent d'Irak ou de Syrie, qui sont réfugiés dans les paroisses libanaises, à Beyrouth particulièrement. Il faut savoir que bon, j'ai eu la chance de visiter Beyrouth il y a quelques années avec le père Samer, et on a visité des paroisses qui nous ont conduits vers des familles qui étaient accueillies dans des... tout espace habitable est occupé. Hein. Donc ce sont les communautés chrétiennes qui reçoivent ces familles et qui les hébergent et qui les aident à manger, à se soigner, etc. Hein. Donc il faut bien comprendre que, contrairement à une idée reçue, les Libanais ne sont pas tous riches et donc ils vivent un réel partage et ils ne peuvent pas assumer ce partage tout seuls. Donc ils ont besoin d'une aide extérieure. Est-ce qu'il y a seulement l'AED qui est présente au Liban ou est-ce qu'il y a d'autres associations, d'autres ONG qui aident ces chrétiens? Alors, l'AED n'est pas une ONG. Hein, déjà, je la détache du lot. L'AED n'est pas seule présente, bien évidemment. Hein, tout le monde connaît d'autres organisations, qu'elles soient d'église ou pas. Vous connaissez l'œuvre d'Orient, par exemple. Hein. La spécificité de l'AED, c'est qu'elle est présente partout dans le monde. Partout où est l'Église, là est l'AED. Hein. Tandis que l'œuvre d'Orient se consacre uniquement donc à des actions en Orient. Voilà, c'est ça la différence. Alors parfois sur des terrains qui sont les mêmes que les nôtres, hein, c'est possible, mais en tout cas spécifiquement en Orient, alors que nous sommes présents partout. En plus de ça, au Moyen-Orient, l'AED a dérogé un petit peu à ses principes habituels, puisque je vous ai dit que l'AED était une œuvre pastorale qui avait pour mission de faire vivre l'Église. Et puis il y a eu de tels appels des évêques donc, du Moyen-Orient qui nous ont expliqué que tous ces chrétiens, ils n'avaient qu'un désir devant la situation, c'était de fuir. Et donc il fallait absolument aider ceux qui voulaient, ceux qui avaient encore la force de rester, il fallait leur donner les moyens de rester, parce que s'ils partaient, c'en était fini des chrétiens au Moyen-Orient. Donc quel scandale de se dire qu'on aurait laissé faire ça, on aurait laissé vider le Moyen-Orient de ces chrétiens. Donc l'AED s'est dit, eh bien, la première chose à faire pour que l'Église vive, eh bien, il faut d'abord qu'il y ait des chrétiens. Donc on a aidé ces populations à rester chez elles, on leur a donné à manger, on a payé des loyers, on a construit des maisons, on a apporté l'eau, l'électricité dans les camps de réfugiés. Sans ça, ils seraient tous partis. Donc c'était vraiment la condition sine qua non, d'abord pour survivre. Et puis ceux qui le voudront, ceux qui le pourront, eh bien, pourront rester dans leur pays. C'est leur pays, ils sont nés là, leurs ancêtres sont d'ici. Donc ceux qui voudront le faire pourront rester. C'est pour ça que la deuxième grande étape aujourd'hui, eh bien, c'est de permettre à ces familles de retourner dans ce qui reste de leur maison, puisqu'elles ont toutes été détruites. Il ne faut pas oublier que à l'été 2014, quand les chrétiens ont fui Mossoul, la plaine de Ninive, ils ont tout abandonné sur place. Ce qui est important à dire, c'est que ces familles-là, c'était des familles comme les nôtres. C'était des gens qui vivaient dans une maison confortable, des gens qui avaient un métier, des enfants qui allaient à l'école. Ce n'étaient pas des parias, c'était des gens tout à fait normaux. Et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés comme des vagabonds. Ils n'avaient que leur chemise sur la peau et c'est tout. Ils ont tout abandonné. Ils ont tout abandonné, sauf la foi. Voilà. Donc ces familles qui se sont retrouvées dans les camps, il faut se mettre à leur place. Quoi choisir pour les enfants? Est-ce qu'on reste ici? Est-ce qu'on s'en va? Quel avenir donner à nos enfants? En dépit de l'attachement qu'on peut avoir à sa terre, à sa maison, à son pays, à sa foi, c'est quand même une question, c'est un dilemme, voilà, c'est la question de la vie. Donc certains aujourd'hui se demandent, peut-on retourner, doit-on retourner? Donc nous, à l'AED, on a décidé au moins de leur donner les moyens de faire ce choix. Et ceux qui voudront retourner, l'AED a décidé de rebâtir, enfin de remettre en état le mieux possible 12 000 maisons pour que 12 000 familles puissent retourner vivre dans leur village, dans la plaine de Ninive, autour de Mossoul, etc. Donc ça demande évidemment des moyens considérables. L'AED, sans faire de la publicité, mais ce sont les chiffres, c'est la réalité,
l'AED est l'œuvre qui a distribué la moitié de l'aide qui a été apportée au Moyen-Orient donc ces dernières années. 49% de l'aide a été apportée par l'AED. Quand je dis l'AED, ça veut dire tous les bienfaiteurs, hein, puisque l'AED, c'est qui? L'AED, c'est chacun qui contribue en donnant un petit peu, hein, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières. Chaque don, chaque petit don, chaque gros don, eh bien, a fait que on a pu aider les réfugiés à vivre depuis 4 ans, hein, presque. Et maintenant, ben, il nous faut quasiment 5 à 6 000 euros pour remettre à peu près d'aplomb une maison, pour qu'il y ait au moins une pièce vivable dans la maison. Après, ben, ils se débrouilleront. Hein. Puis on espère que des aides internationales viendront quand même. Ce serait la moindre des choses qu'on répare les dégâts de guerre. Hein. Mais en tout cas, pour le moment, il faut qu'ils puissent faire le choix un peu, voilà, de rester chez eux. Je vais répondre très brièvement, il n'y a pas beaucoup de temps. Très brièvement, cher monsieur, parce que c'est une grande question, il faut que je fasse une grande exposé. Qu'est-ce que vraiment l'islam? L'islam est multiple, pourquoi elle est multiple? Et en plus, vous dire comment Daesh est né dans sa mentalité, dans cette mentalité idéologique islamiste d'aujourd'hui. Elle n'est pas née de rien, il y a quelque chose qui l'a fait naître. Et pourquoi cet apogée d'un islamisme militant a conduit à Daesh? Aujourd'hui, pourquoi le monde musulman a détruit l'État islamique? Si les musulmans sont contents d'être dans un État islamique, pourquoi le combattre? Pourquoi les peuples qui étaient soumis au Daesh et aux islamistes ont combattu pour se libérer? Pourquoi quand on libère une ville qui était soumise sous Daesh, les musulmans dansent de joie et les femmes enlèvent leur tchador et crient de joie, on est libre enfin. Donc tout simplement, c'est que les musulmans eux-mêmes refusent Daesh. Donc quel avenir il a Daesh? Aucun peuple musulman n'a accepté Daesh. Vous voyez? Je pense qu'il faut voir que dans le futur, les musulmans doivent réformer leur religion. Ma lutte est avec beaucoup de musulmans qui luttent pour réformer leur religion. La lutte a commencé à l'intérieur même de l'islam. Et je pense que quand elle était au Liban, mon cher ami Loïc Pondu, on a rencontré un musulman qui était un réformateur. Il n'accepte pas que la religion musulmane reste comme elle est. Ils sont maintenant minoritaires, mais avec le temps, ils grandissent beaucoup. Je n'ai pas le temps pour vous dire plus que ça maintenant, mais ça suffit, je prends comme réponse. D'autres questions? Oui. Je veux savoir quelles sont les possibilités d'évolution diplomatique au Liban maintenant. Est-ce que le risque de conflit est toujours présent? Bien sûr. Est-ce qu'ils amélisent Ça fait plus de 50 ans que le Liban est en guerre, reste en guerre. Voilà. Tout État, pour devenir un État indépendant vraiment, il faut que les armes soient entre les mains uniquement de l'État. Un État de droit, c'est ça. Quand il y a des milices au Liban plus fortes en armes que l'armée libanaise et que l'État, comment construire un État? C'est impossible. La police ne peut pas gouverner dans un pays où il y a d'autres qui sont plus forts que la police. C'est impossible que le peuple chiite libanais soit libre quand chaque jour il y a le fusil sur leur front. C'est impossible. Donc le Liban ne pourra pas remettre sur ses pieds tant que l'État n'est pas un État de droit. Et on est entouré de 2 pays en guerre, l'Israël et la Syrie. Alors les Libanais ont eu une idée géniale, c'est irréalisable, de faire du Liban une île en Méditerranée. Comme ça, on vivra bien. Mais on ne peut pas. On n'est pas Chypre, par exemple. Un. Deux, parce que ceux qui font des études en politique savent très bien que tout commence par la politique. Quand tu règles la politique, tu peux régler l'économie. Et quand tu règles l'économie, le peuple revit. Parce que l'économie, c'est elle qui fait que les gens restent dans leur pays et veulent vivre dans le pays. Tant que la politique n'est pas bonne, on va toujours faire quelque chose, mais ce ne sera pas une renaissance du pays. C'est pour que ce temps-là où on attend pour que le Liban
devient un état de droit, on attend et on ne fait rien. Donc, le Liban a encore un long chemin à faire, malheureusement. Ça va? J'ai une question. Oui. J'ai un prof qui est d'origine libanaise et qui nous parle du Liban, enfin il y va régulièrement. Sa famille vit en France, enfin ça a l'air d'être très facile les échanges. Mais est-ce que c'est vraiment facile ou pas? Quel échange, madame? Enfin, il a sa famille qui vient en France tous les ans et lui va au Liban tous les ans. Le Liban, vous savez, c'est quoi de Paris? 4 heures d'avion. Mais il n'y a pas justement de problème. Paris, Roche-Lyon, 3 heures. Donc, quand on vit à Paris, et je pense vraiment à Paris, pas ici, parce qu'il faut aller à Paris prendre un avion pour aller au Liban. Quand papa est malade, papa, j'arrive, 4 heures, je suis au Liban. C'est pas loin le Liban. Quand on est émigré aux États-Unis ou en Australie, venir au Liban, c'est toute une affaire. Mais quand on est à Paris, c'est pas loin. Chaque jour, il y a des gens qui viennent à Paris et des Parisiens qui viennent au Liban. Les liens Paris-Beyrouth, c'est au moins 4 vols par jour. En été, 7 vols par jour. Tous les Libanais de la diaspora libanaise viennent à Paris et de Paris, ils viennent au Liban. Oui? On n'a pas des avions directs du monde américain ou australien au Liban. On n'est pas étranger quand on est Libanais en France. Le Liban est proche. Une fois, pour vous dire une anecdote, j'étais à Beyrouth et je mangeais à 13h30 dans un restaurant. J'entends derrière moi des gens qui parlaient français qui disaient « Oh là là là, ce matin, aux Champs-Élysées, il y avait beaucoup d'embouteillages. » Ils étaient au Liban. Ils ont pris un avion le matin, ils sont arrivés au Liban à midi, ils mangeaient à midi dans un restaurant libanais. C'est pas loin le Liban. On dit proche au Liban. C'est pas l'Orient lointain. C'est à 2 pas, en quelque sorte, le Liban. Ça va? J'ai répondu? Bah, c'était surtout ma question, justement. Est-ce que le franchissement de la frontière était facile? Oui. Quand vous allez au Liban, en général, je vous ai dit, il y a une protection au Liban pour qu'on ne tombe pas en guerre. Une protection. À la frontière avec la Syrie, on a vu une guerre, mais pas à l'intérieur même du pays. À l'intérieur du pays, c'est très calme, il n'y a rien. Vous allez vous allez partir dans les soirées, tout est ouvert. Et c'est agréable au Liban, parce que le temps est beau, vous voyez. C'est pas comme en France, quand il pleut, une goutte, 2 gouttes, une semaine, 2 semaines, un mois. Oh. Au Liban, il pleut en quart d'heure, comme on pleut en France en un mois. Oh, bouf, ça tombe sur votre tête. Et après, on a le soleil. Il y a plus de soleil au Liban qu'au sud de la France, même si on est aux montagnes. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a la sécurité au Liban. Vraiment. Parce qu'il y a une protection mondiale pour qu'on ne tombe pas en guerre au Liban. Voilà. J'espère que cette protection va un jour nous donner la pleine liberté. Mais il ne faut pas avoir peur d'aller au Liban actuellement. Sauf dans les quartiers chauds, comme en France. N'allez pas dans les quartiers de la banlieue de Paris où c'est dangereux, surtout le soir. Même en France, on a peur d'aller dans ce quartier. Alors le Liban, c'est la même chose. Il y a 2 sens de libanisation. Le sens négatif, la guerre, la division entre communautés. Et le bon sens de libanisation, ça veut dire créer dans le monde entier des communautés qui vivent ensemble en paix. Vous voyez? Il y a 2 sens de libanisation. Je peux vous conseiller une chose. Le dialogue n'est pas une chose facile. Car le dialogue suppose 3 choses. Ça suppose d'abord de se taire pour écouter l'autre comme il veut que je le comprenne. Et lui aussi va se taire pour me comprendre comme je veux qu'il me comprenne. Cette écoute est très importante dans le dialogue. 2, la liberté. Il ne faut pas dialoguer quand quelqu'un me menace. Il faut que lui soit libre et moi je sois libre. Et 3, aucune volonté de convertir l'autre à moi. Chacun reste ce qu'il est, mais on vit ensemble entre frères. Et ça, c'est pas facile, le pardon. C'est pas facile, le dialogue. Le Liban est un pays de dialogue. On le chante, on l'écrit,
on danse sur le son. Le Liban est un pays de dialogue, mais ce n'est pas quelque chose de facile. Le Liban est une œuvre très difficile. C'est quand on dit on n'est pas un pays, c'est plus qu'un pays, c'est un message. En France, vous devez dialoguer avec les non-chrétiens. Je pense que les chrétiens sont capables de dialoguer. Je trouve que les non-chrétiens, les athées, les musulmans et les autres, c'est eux qui ont un problème pour le dialogue en France. Nous, on est aptes à aller en dialogue. Il faut que l'autre soit aussi ouvert à notre dialogue avec nous. Désolé de vous le dire, mais vous avez un grand effort, vous, cette jeunesse-là, qui soit un jour grand en France, vous devez être confronté à un dialogue au quotidien avec les non-chrétiens. Ça, c'est évident. La seconde chose que je vous conseille aussi, d'aller au Liban. D'aller voir ce pays. Mais attention, si vous allez au Liban, vous pouvez tomber amoureux du pays et ne plus vouloir revenir après en France. Parce que c'est un pays vraiment attachant. Ça change la personne. Allez au Liban, vivez 5 ou 6 mois, revenez en France, vous êtes vraiment des êtres renouvelés. Quelque chose vous attrape dans vos tripes, parce que c'est un pays 6000 ans d'histoire. Ce n'est pas un pays récent. Voilà. Et il y a une vivacité tellement forte au Liban. Vous savez que beaucoup d'athées sont allés au Liban, ça veut dire des chrétiens athées, sont allés au Liban pour travailler dans le social. Et là-bas, ils sont baptisés au Liban. Le Liban change la personne, c'est incroyable, c'est un pays magnifique. Oui. Je confirme. Ah, merci. Je suis allé cet été et j'ai jamais vu un accueil, une générosité pareille. Et vraiment, j'ai été transformé et mon cœur est resté là-bas. Alors, bon, après, il faut savoir revenir et être dans son pays et l'aimer aussi. Mais c'est vrai que c'est un pays qui transforme et je crois que vraiment le destin de la France et du Liban sont liés. Et vous voulez parler? Voilà, on a. Il est toujours magnifique. Ouais. Répétez. Ouais, je crois que le destin de la France et du Liban sont liés et qu'on a beaucoup de choses à apprendre de la vivacité, de la foi des Libanais, des jeunes Libanais. Il y a énormément de miracles qui se passent au Liban, donc c'est pas pour rien. Et ouais, il faut qu'on apprenne à dialoguer, il faut qu'on apprenne à comprendre ce qu'est l'islam et à apprendre à vivre dans le présent aussi et à se tourner vers les autres. Ouais. Mais ce qu'on découvre au Liban le plus, c'est pas moi qui le dis, c'est sur les Français qui vont au Liban avec moi qui découvrent cela à la fin. Ils disent, on a découvert au Liban le vrai sens du mot liberté. Vous voyez, la liberté, vous l'avez peut-être, mais le vrai sens de la liberté, il faut le voir au Liban. Voyez. Parce que vraiment, on est un peuple d'abord libre. C'est ce qui caractérise le Liban, cette liberté. Ouais, je ne vais pas vous dire plus que ça, mais c'est déjà beaucoup, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Une dernière question pour M. Bondu. Comment aider l'AED, nous finalement, là, on est une quarantaine dans cette salle, comment est-ce qu'on peut aider l'AED concrètement Ben, je vais me mettre à la sortie, puis je vais tendre une corbeille, si vous voulez. Vous pouvez m'aider comme ça. Non, non, c'est pas une blague, bien évidemment. L'AED, c'est une mission triple. Hein. Je suis là ce soir, c'est pour vous donner une information avec le Père Samer. Hein. Donc déjà, soyez attentifs à ce que vous avez entendu. Hein. Vivez-en et tirez-en les fruits. L'autre mission de l'AED, c'est de vous inviter à prier pour ceux qui souffrent. Hein. C'est la communion fraternelle. Hein. Donc vous pouvez aider l'AED, vous pouvez aider les gens que nous aidons en priant pour eux et avec eux. Et puis troisièmement, bon, vous ne pouvez pas forcément aujourd'hui parce que vous êtes jeune, étudiant, vous n'êtes pas très riche, mais un jour vous aurez un métier, vous gagnerez un peu d'argent, et bien gagnez-en beaucoup et puis partagez beaucoup. Voilà. Et là vous pourrez aider l'AED. Hein. Moi j'ai mieux que lui. D'abord, nous avons un groupe de jeunes qu'on aime chaque année le faire visiter un pays où les chrétiens vivent difficilement ou en persécution. Cette année, ils sont allés en Orient. Donc si, cher Père, il y a des jeunes qui veulent faire cette expérience, il faut qu'ils s'inscrivent avec nous aussi quand on va vous inviter un jour à faire un pèlerinage aussi au Liban. Ça, c'est un... dans un an.
L'hymne national, ça va aussi. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي يا هوى داخل الهوى خدني على بلادي نسم علينا الهوى من مفرق الوادي يا هوى داخل الهوى خدني على بلادي. Je fais un peu mieux, mon père. Je fais mieux. Chanter un psaume. Ah, très bien. Un psaume, quand on chante un psaume en Orient, il a une force très forte. Je chanter un psaume qui parle de la montagne. Je lève mes yeux vers la montagne d'où vient le salut de Dieu. Car chaque fois que vous trouvez dans la Bible le mot montagne, c'est le Liban. Un juif ne peut pas voir que la montagne du Liban. Voilà. رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني معونتي من عند الرب صانع السماء والأرض. Voilà, c'est un peu le psaume. Voilà, le psaume de la montagne. J'ai plus pas une belle voix et puis je soif un peu aussi. Ça va? C'était très bien, merci. Père, en 10 secondes, on nous regarde. Oui. Un jeune qui voudrait partir au Liban, en 2 mots, parce que j'ai appris que les Libanais étaient des Phéniciens, et vous avez dans Astérix le fameux Phénicien, le vendeur. Vous êtes vendeur. Concrètement, en 2 mots, qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune qui part au Liban? Vous êtes tombé amoureux du pays. Merci, merci beaucoup. Wednesday, c'est du lourd, du gros lourd. Merci à vous.